Photo, la chanteuse Lauryn Hill devient la nouvelle égérie de la marque Woolrich, une campagne engagée Power. Le lancement de sa nouvelle campagne de pub, la marque Woolrich a fait appel à Lauryn Hill comme égérie. L'occasion pour le public de revoir cette icône de la musique qui fête les 20 ans de son premier album solo The Miseducation of Lauryn Hill cet été. Majestueuse, elle prend la pose pour la marque américaine Woolrich. L'enseigne, avec sa nouvelle campagne, a voulu célébrer l'Amérique et a donc fait appel à l'une des chanteuses les plus marquantes de la musique américaine, Lauryn Hill. Aujourd'hui âgée de 43 ans, l'ex-membre des Fugees, couronnée en 1999 de 5 Grammy Awards, fête les 20 ans de la sortie de son album incontournable, The Miseducation of Lauryn Hill. La campagne est également l'occasion pour la mère de Céla Marley de réaffirmer son engagement et son opinion sur les questions d'égalité et sur l'espoir à donner aux nouvelles générations. Le grand public fait sa connaissance en 1993, au cinéma, dans Sister Act, Acte 2. Elle y donne la réplique à Whoopi Goldberg et tire notamment son épingle du jeu grâce à un rap improvisé lors d'un interlude musical. Rien n'était écrit, c'était du 100% Lauryn et c'était tellement génial, se souvient le réalisateur, Bill Duke, pour le Time Magazine. La même année, tandis qu'elle obtient l'équivalent américain du baccalauréat, elle participe à la formation du groupe Fugees avec ses amis Wyclef Jean et Pra Michel, signé chez Columbia Records. Si leur premier essai, Blunted on Reality, passe quasi inaperçu, le trio rencontre la gloire en 1996 avec son deuxième opus, The Score, une collection de tubes dont Killing Me Softly et l'inoubliable Ready or Not. Ce coup de maître, qui mêle au rap des influences de reggae, de soul et de pop, se classe numéro 1 aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. L'état de grâce ne sera pourtant que de courte durée. Très vite, des tensions apparaissent au sein du groupe. Lauryn Hill ressent de la frustration à ne pas être perçue comme la vraie force créatrice des Fugees, Wyclef Jean récoltant tous les lauriers sans reconnaître publiquement la participation de la jeune femme à la composition des morceaux. Une rivalité qui affecte la relation amoureuse que ces deux-là entretiennent en secret depuis plusieurs années. En parallèle des premières sessions en studio pour un troisième album, le rappeur d'origine haïtienne se penche sur un projet solo auquel ses comparses apportent naturellement leur contribution. Mais quand arrive le tour de Lauryn Hill de vouloir travailler sur son propre opus, son petit ami ne manifeste aucun intérêt. Il y a beaucoup d'opportunités qu'elle a refusées à cause du groupe, confiait Pra Michel à Rolling Stone. Après ça, voir que l'on n'est pas soutenu quand on travaille sur sa propre musique, ça peut affecter mentalement, ça génère de l'amertume et de l'animosité, le glaçonne lorsque Lauryn Hill rencontre Rohan Marley, 6e enfant de Bob Marley. Admiratif devant sa beauté altière, sa présence et son talent, cet ancien joueur de football américain la place sur un piédestal, lui promettant la stabilité qu'elle n'a pas connue avec Wyclef. Il lui apporte enfin le soutien émotionnel qu'elle attend d'un homme à ses côtés. À la fin de l'année 1996, Lauryn Hill tombe enceinte mais ne sait pas qui est le père. Les choses ont pris une tournure tragique à partir de là, selon Pra Michel. À Rolling Stone, un proche de Wyclef Jean glissait, le jour de l'accouchement, il m'a dit qu'il allait la retrouver pour voir son enfant. La chanteuse donne naissance à un petit Zion Marley, le portrait craché de Rohan. Le projet de troisième album des Fugees n'y survivra pas. En solo, en revanche, Lauryn Hill tutoie les sommets. Après son triomphe aux Grammy Awards, Hollywood lui ouvre grand les bras. La chanteuse se voit proposer l'un des 3 rôles principaux de Charlie's Angels, aux côtés de Cameron Diaz et Drew Barrymore. Elle rencontre Matt Damon pour La mémoire dans la peau, Brad Pitt pour Le Mexicain ou encore les Wachowski pour la trilogie Matrix.
Mais la jeune mère refuse tout. Pour ses proches, elle a de plus en plus de mal à gérer la célébrité. Lauryn a commencé à adorer Lauryn Hill, expliquait un membre de son entourage. Pas elle-même en tant que personne, mais cette superstar internationale portée par les médias et les couvertures de magazines qui ne peut pas sortir de chez elle sans être apprêtée au maximum. Elle se mettait une énorme pression. Au début des années 2000, elle fait la connaissance d'un certain frère Anthony, qui se présente à elle comme un conseiller spirituel. Un grand homme d'une quarantaine d'années à l'époque. Interviewée par MTV Online, la chanteuse ne tarit pas d'éloges à son égard. « J'ai rencontré quelqu'un qui a une compréhension unique de la Bible. Avec lui, je n'ai fait qu'apprendre sur les Écritures. » Bientôt, elle ne commence plus ses phrases que par « comme le dit frère Anthony ». Dans son entourage, personne ne voit cette nouvelle relation d'un bon œil. Un de ses anciens amis de confier, le comportement de ce frère Anthony était bizarre, possessif, parfois même agressif, selon moi. Il l'embobinait, elle licencie son équipe de management et n'accorde plus sa confiance qu'à des figures religieuses. Dans son foyer, les crises se répètent. Il se murmure alors que Rohan Marley la trompe régulièrement. Elle l'aurait même surpris en plein débat avec la nourrice, mais ne le quitte pas, pour le bien de sa famille. Elle semble toucher le fond. En 2001, lors de l'enregistrement d'un album live en collaboration avec la chaîne MTV. Sur scène, elle est méconnaissable, habillée d'un ensemble en jean, les cheveux cachés sous un foulard et un chapeau. Une aura sombre plane autour d'elle, elle pleure à de nombreuses reprises et livre des textes sans équivoque. « Je suis folle et dérangée, je suis émotionnellement instable ». Sur un autre titre, elle chante « J'ai créé ce personnage public, cette illusion m'a tenue en otage ». Une honnêteté à la fois touchante et troublante. Selon un producteur de musique resté anonyme, les artistes sombrent souvent dans la dépression. Tout le monde pense qu'ils peuvent tout encaisser. Regardez Whitney Houston ou Michael Jackson, tous les grands. Lauryn a voulu parler de ce mal. L'album est un flop commercial, la diva se fait oublier. Elle ne réapparaît sur les radars qu'en 2013, lorsqu'elle est condamnée à de la prison ferme pour fraude fiscale, accusée de ne pas avoir déclaré 1,5 million d'euros de revenus entre 2005 et 2007. Le frère Anthony est sorti de sa vie à ce moment-là, sans explication. Ils auraient eu des différences de point de vue, selon les rumeurs. Libérée après 3 mois d'incarcération, Lauryn Hill doit, à 38 ans, reprendre les tournées pour renflouer les caisses. Or ces nouveaux débuts n'ont rien d'évident. Désormais mère de 6 enfants, elle s'évertue à chaque nouveau concert à regagner le cœur de ce public qui l'a tant aimé. Une gageure. Pour les fans, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, moins de prestance dans des performances qui ont l'air mal organisées, la voix plus faiblarde. Peu avenante, elle refuse de donner des interviews à la presse sans cachet et ne communique plus que sur les réseaux sociaux. 20 ans après la sortie de The Miseducation of Lauryn Hill, en août 1998, qui squatte toujours les classements des meilleurs albums dans les magazines spécialisés, la chanteuse entame une tournée astérisque pour célébrer cet anniversaire. Il reste plus que jamais une énigme non élucidée. Crédit photo, Woolrich. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Lauryn Hill.